C'est l'aube d'une nouvelle ère. Assurer la paix et protéger les civils est désormais entièrement entre les mains des autorités congolaises, a déclaré Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO, le 25 juin à Kavumu, actant la fin de 20 ans de présence de la mission onusienne dans la province du Sud Kivu. Quelles leçons tirer de cette première expérience pour la suite du désengagement des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu? Bonjour, je suis Henri Pacifique Mayala, coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu, KST. Vous écoutez le 25e épisode de la saison 4 de Ponabiso, capsule audio des Bouteli et du groupe d'études sur le Congo GEC, qui analyse et donne notre point de vue sur une question d'actualité en RDC chaque semaine. Nous sommes le vendredi 28 juin 2024. Amorcé depuis janvier 2024, le retrait progressif de la MONUSCO convenu entre le Conseil de sécurité des Nations Unies et le gouvernement congolais était fixé pour le 30 juin 2024 dans sa première phase qui implique la province du Sud Kivu. Les bases de Baraka, Bukavu, Bunyakiri, Kamanyola, Kavumu, Rutemba et Sange ainsi que 15 autres installations ont été transférées aux autorités nationales. En outre, la mission a déclaré avoir cessé ses opérations dans les bases de Mikenge, Minembwe et Uvira, mais que le transfert de ces sites aux FARDC ne sera finalisé que dans les semaines à venir sans plus de précision. Cette zone des hauts plateaux du Sud Kivu demeure sous contrôle des groupes armés, ce qui pourrait expliquer son retard. Mais c'est aussi le cas de plusieurs zones de l'Ituri et du Nord Kivu, cible des prochaines phases du retrait. Dans son rapport d'analyse d'avril 2024, sur la situation de protection au Sud Kivu, le cluster protection craignait un impact du retrait de la MONUSCO sur la protection des civils, y compris les populations affectées, si des mesures adéquates ne sont pas prises en amont du retrait. Ce rapport soutient que le nombre d'actes de violence et d'attaques délibérées menées contre les civils a augmenté au cours des derniers mois. Le cluster protection recommandait de renforcer la présence et l'autorité de l'État à travers le déploiement des forces de sécurité et de défense nationale préalablement formées et dotées de moyens. Cette recommandation n'a jusqu'à présent pas été mise en application. De plus, on peut également souligner une crise de confiance qui existe entre les populations et les FARDC dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Par exemple, en date du 23 avril 2024, le président des déplacés autour de la base de la MONUSCO à Mikenge avait déjà saisi le président Félix Tshisekedi ainsi que Bintou Keïta au sujet de l'annonce du départ imminent des troupes de la MONUSCO, soulignant le rôle dissuasif face aux velléités de certains groupes armés que la présence de la MONUSCO a joué. Il affirmait que son retrait risque de les exposer à de nouvelles attaques représailles, comme ce fut le cas à Bijombo en février 2023. Dans un communiqué rendu public hier 27 juin, le Dr Mukwege, prix Nobel de la paix, estime aussi que ce retrait entraînera un vide sécuritaire. Il propose que le plan de désengagement de la MONUSCO soit suspendu pour le Nord Kivu et l'Ituri. Toutefois, il n'est pas certain que la présence prolongée de la MONUSCO pourrait ramener la paix. Les attentes déçues des populations meurtries envers cette mission onusienne ont provoqué une perte de confiance et le souhait de son départ. Tout en préparant son départ devenu inévitable, la MONUSCO devrait contribuer à la mise en place d'un processus de paix concret et accompagner les autorités nationales à prendre leurs responsabilités de la protection des civils. D'ici là, rejoignez notre fil WhatsApp en envoyant GEC ou Ebouteli au plus 243 894 110 542 pour recevoir Ponabiso chaque vendredi sur votre téléphone.
À bientôt.